Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo tuto comment poser du covering. Alors on va faire ça ensemble, je ne suis pas un professionnel dans le covering et on va voir si c'est une méthode qui est accessible à tout le monde ou pas, ou alors est-ce qu'il faut vraiment aller voir quelqu'un. Alors dans le covering, on va faire un truc très soft, on va faire le bas du pare-choc. Voilà, on va le faire en noir, sorte de noir satin, un peu comme le Shadowline, un petit peu comme les rétroviseurs. Donc on va voir si ça rend bien ou pas. Allez, c'est parti. Allez, les prérequis déjà pour pouvoir poser le covering. Alors déjà dans un premier temps, bien entendu, il faut que la voiture soit propre. Bon, moi elle l'est. Néanmoins, j'ai 2 couches de cire synthétique dessus. Donc il va falloir justement tout dégager à l'aide de l'alcool isopropyl. Voilà, alors ça va servir à dégraisser, à tout bien nettoyer. Alors ça, hein, je vous fais un petit gros plan, voilà, comme ça vous ferez un screen. Et vous irez voir, hein. Il y en a de partout en vente, hein. C'est pas un problème. Voilà, donc après un petit microfibre justement pour bien nettoyer, hein. Ça c'est pas un souci. Un cutter avec si possible une lame neuve, hein. Même c'est très fortement recommandé. Un ciseau, le covering, alors j'ai trouvé ça hein, sur un grand site de vente en ligne, hein, qui propose des livraisons en un jour ouvré, mais que vous avez ça au bout de 7 jours. Voilà. Tac. Ensuite, il faut aussi... Alors, avec le covering, ils vendaient plein de petits accessoires. Alors, moi, j'en ai tout un carton. Voilà, des accessoires comme ça pour pouvoir appliquer. De temps en temps, quand je pose des vitres teintées, du coup, j'ai besoin de petites raclettes et tout ça. Donc, j'en ai tout un lot. Mais bon, regardez bien, parce que des fois, ils le vendent avec. Là, en l'occurrence, ils le vendaient avec. Vous allez avoir besoin d'un décapeur thermique. Voilà, donc moi le voici, le voilà. Si vous n'avez pas de décapeur thermique, sèche-cheveux, un bon sèche-cheveux, j'en ai un, franchement il chauffe vraiment, ça aussi ça peut être valable. Petite lampe, hein, vous voyez je vous montre hein, les coulisses, hein, où on se trouve dans le garage, vu qu'il ne fait pas spécialement beau dehors. Et puis voilà, dans un premier temps, donc on va déjà dégraisser toute la zone. On commence par les choses sérieuses. Alors, je tiens à préciser encore une fois, je ne suis pas un professionnel du tout dans la pose de ce genre de choses. Déjà, il existe, parce que nous on va faire une coupe ici, je vais partir droit, d'accord. Il existe des sortes de petits fils qu'on place avant le covering, hein. Par exemple je vous fais l'exemple là, tac, d'accord. Dedans il y a comme un tout petit fil dentaire, un tout petit fil de coupe. Là vous allez poser votre covering dessus, d'accord. Et quand vous voudrez couper, forcément on va pas y aller au cutter, parce que sinon on va laisser des marques hein, là-dessus. Donc après il faudra prendre ce petit fil et tirer, et ça va vraiment couper le film à peu près proprement. Du coup, moi j'ai vu ça, mais au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, je vais tenter l'expérience sans, parce qu'au pire des cas, je vais pas acheter un truc si j'y arrive pas. Donc voilà, mais vous savez que ça existe, hein. Attention, ne coupez pas directement le truc avec ça, hein. Méfiez-vous, hein. Après voilà, moi je décline toute responsabilité. Donc, on va pas poser tout d'un coup, d'accord. J'ai pu voir sur des sites où ils vendaient justement le covering, d'accord, à poser soi-même. J'ai vu qu'il était divisé en deux. Et ouais, parce que faire une grande longueur comme ça, les professionnels y arriveront sans aucun souci, on est bien d'accord. Mais nous, comme un des mortels, c'est un peu dur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais en prendre un petit peu plus, d'accord. Alors, toujours pareil, hein. Voilà, il est un peu raidos, donc voilà. Et on va, vous voyez, donc là, ça me fait prendre, j'en ai un petit peu en rab, où je pourrais couper. Donc ça, c'est pas un souci. Voilà, je vais m'en donner un petit peu plus. Et ben donc c'est ici le milieu, on le voit, c'est symbolisé par la marque. Donc ici, donc, ce qu'on va faire, simplement, je le fais à la one again. Hein. Je vous le dis direct, comme ça, et ben on va voir direct si c'est bien, si c'est pas bien.
Voilà, donc moi je le coupe simplement. Alors j'ai pris un grand ciseau exprès. Moi je fais ça à l'œil. Hein. Après, si vous avez une table de découpe, si vous avez une table, simplement où vous mettre, c'est bien. Hein. Moi je le fais comme ça. Parce que je suis un dingue. Voilà. Donc, maintenant, alors on reprend parce que j'ai mon petit repère. Hein. J'ai voulu couper le truc là et j'ai un peu déchiré le film. Donc c'est mon repère. C'est ce qui me fera que je couperai. Et donc, voilà. Donc en fin de compte, hein, j'en ai coupé un peu plus. Vous doutez bien, hein. Voilà, j'en ai coupé un petit peu plus. Et du coup, voilà. Ça, en gros, ce que ça donne. Ça donne ça. Voilà. Et après, on le recoupera. Alors, il est évident que je ne vais pas me faire chier longtemps. Je vais le couper tout de suite. Je vais en couper la moitié. Est-ce que j'arriverai à faire l'autre moitié? Je ne sais pas. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment sans filet, c'est vraiment, je coupe vraiment à la porte. Pour moi, c'est le résultat final qui compte, donc on va voir ce que ça donne. Parce que ça, de toute façon, il faudra recouper encore une fois, parce qu'il est, là, il est largement trop grand. Hein. Il est largement trop grand. Donc du coup, voilà. Et en gros, voilà ce que ça donne. Voilà. Et ce que ça va donner au final. Donc du coup, ce qu'on fait, donc on prend son morceau. Alors on va essayer de se guider par rapport à la moitié, hein, c'est-à-dire à la moitié d'ici. D'accord, on se place à la moitié. Le film, on commence là à la moitié. Ok, et je vous remets ici, voilà. Et vu que j'ai pas le petit coupe-fil, d'accord. Donc vu que j'ai pas le coupe-fil, et bah du coup, on va faire comme ça parce que je vais pas couper, je vais pas couper mon bazar, mon pare-choc. Donc je le plie, d'accord. Là il est plié. Là, vous voyez, ça me donne ça comme ça. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir le couper, d'accord. On va l'enlever dans un angle. Alors, je ferai des avances rapides, d'accord. Parce que sinon, ça va être chiant à regarder. Donc... Allez, voilà,
ça y est, c'est terminé. Terminé est un grand mot, on est bien d'accord. Hein. Alors de loin, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, de loin, l'illusion, je dirais quasi parfaite, mais de loin. Après, de près, bah voilà, on a des petites bulles là. Alors, je vais voir si je peux les chasser. Celle-là, je l'ai abîmée. J'ai fait trop chauffer, j'ai mis un coup de raclette, ça a fait direct une petite marque, mais alors une marque sur le covering, hein, on est bien d'accord, hein, pas du tout sur le pare-choc. Voilà. Ouais, sinon c'est une petite touche, c'est sympa. Alors après pourquoi pas faire ça chez un pro, hein, mais bon c'est toujours pareil. Hein. J'ai voulu tenter l'aventure moi-même, sans que ça me coûte trop cher, histoire de voir si j'étais capable d'y faire. Alors c'est un métier, hein, je vous le dis tout de suite. Ça y est les amis, c'est fini. Alors, c'est un métier, je vais pas vous le cacher, faut vraiment avoir le... C'est un métier quoi, hein. Faut avoir l'habitude, faut avoir la façon de faire, faut avoir... voilà. Alors en plus, je vais pas me trouver des circonstances atténuantes non plus, hein, mais bon, je fais ça avec un film à 13 balles, les 3 mètres, autant vous dire, voilà, avec un film no name, voilà, donc bon... Il était peut-être pas aussi qualitatif qu'un film qu'on paierait un petit peu plus cher, mais bon, j'aurais peut-être fait la même merde, hein, avec un film qui coûte très cher aussi. Je pense qu'il faut quand même vraiment l'habitude, faut se faire la main plusieurs fois, enfin bref. En tout cas, c'était vraiment un premier jet. C'est plutôt pas mal. Est-ce que ça me conforte dans l'idée? Je me laisse 2-3 semaines, histoire de voir si ça me plaît, machin et tout, vraiment. Et auquel cas, pourquoi ne pas le faire par quelqu'un, ou voilà, ou alors me retenter l'aventure, voilà, et le faire moi-même. Voilà, donc je vous conseille, si vous utilisez le décapeur thermique, faites très attention parce que ça a tendance à chauffer mais ultra vite, et vous allez passer un petit coup de raclette et forcément sur une petite bulle elle va se plier et ça va vous faire un pli, ce que j'ai malheureusement fait moi. La flemme d'y refaire sur le coup, je me suis dit voilà, j'ai fait 125 minutes sans expérience ni rien, donc est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que n'importe qui peut le faire? Bah, ça dépend de vos capacités et puis votre degré de satisfaction. Là on est bien d'accord, pour moi un degré de satisfaction je dois être à 30%. Voilà. C'est moi qui l'ai fait, c'est marrant, c'est fait pour la blague, mais après vraiment pour un truc quali, bah, c'est toujours pareil. Hein. Ou faut y mettre les ronds, ou alors faut y mettre le temps. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner. Allez, salut, prenez soin de vous. Ciao.